Ce show dédié pour la réussite professionnelle et financière de Lisa Bat Catherine Bezrat Hashem. Ok, on va commencer une série de cours Bénéder sur une des mitzvot les plus graves, les plus importantes et les plus dures de toute la Torah. 5e du commandement, Kibud Av V'Em, honorer son père et sa mère. Le décommandement, c'est marqué honorer, et à d'autres endroits, c'est le kavod donc, et à un autre endroit, c'est marqué Ish Aviv Ve'imo Tirao. Un homme aura la crainte de son père et de sa mère. D'accord? Donc, c'est une histoire de crainte aussi. Ce sont deux aspects différents, c'est des lois différentes. Celles qu'on a avec la crainte, comme de ne pas dire non à son père, par exemple. Et il y en a qui c'est du kavod, comme le donner à manger, etc. On va étudier toutes ces lois-là. On va commencer par le kavod. D'abord, savoir qu'au niveau du kavod, c'est écrit que Dieu a utilisé le mot kavod envers lui-même. C'est marqué kaved Hashem mehoncha. Honore Hashem mehoncha de ce qu'il t'a donné comme don. Quelqu'un qui a une belle voix, qui soit un beau chazan, quelqu'un qui a de l'argent, qui donne en tzedaka, quelqu'un qui c'est un bon architecte, qui fasse une belle synagogue pour Hashem. D'accord? Une mitzvah d'honorer Hashem. Le même mot qui est utilisé pour dire honorer Hashem, kabed, est écrit aussi pour les parents. Kabed, avicha, vet, imecha. Donc, honore ton père et ta mère, ce fameux 5e des 10 commandements. Donc, de là, on dit les sages d'Israël que Dieu a utilisé le même terme, ça veut dire qu'il demande qu'on honore ses parents comme on honore Hashem. La raison est très simple, parce qu'il y a trois associés à la création de l'être humain, le papa et la maman et Hashem. Si Hashem n'est pas là, il n'y a rien qui se passe, n'est-ce pas? C'est pour cela que ce commandement est dans la première étape de la loi qui concerne les relations entre l'homme et Dieu, et non entre l'homme et son prochain. Alors c'est clair que dans Kibud Av V'Em, il y a aussi l'homme et son prochain, parce qu'il y a une reconnaissance pour tout le bien qu'ils nous ont fait, qu'ils nous ont mis au monde, etc. Mais l'essentiel c'est une relation entre l'homme et Dieu, d'accord? Et bien comprendre cela. Je vous avertis déjà que nous ne pouvons pas arriver au niveau nécessaire de Kibud Av V'Em. La barre est beaucoup trop haute, à un point tel que Rabbi Yochanan, il y a déjà presque 2000 ans, il a dit « Ashrei lo Haman, heureux celui qui n'a pas vu ses parents ». C'est de loin préférable d'être orphelin plutôt que d'avoir ses parents et de les honorer à fond et pas arriver à les honorer tellement la barre elle est haute. Mais on doit faire notre maximum Bezrat Hashem. C'est une mitzvah qui est difficile et qui rallonge la vie. À propos de 2 mitzvot, c'est écrit que ça rallonge la vie. Shluach Haken, renvoyer la mère pour prendre les œufs, et Kibud Av V'Em, honorer son père et sa mère. Et les sages d'Israël disent, de la récompense, tu comprends aussi la punition. Celui qui ne fait pas suffisamment Kibud Av V'Em, alors on lui raccourcit la vie. À Dieu ne plaise. D'accord? Ça rallonge, ça raccourcit, donc c'est super important. Évidemment, quand tout va très bien avec les parents, on s'entend à merveille avec eux, c'est sympathique, il n'y a aucun problème. La mitzvah, elle est quand c'est difficile, ça ne va pas du tout, ils sont casse-pieds, on va en parler dans quelques minutes, immense Hachem. Là est la mitzvah. Même si les parents, quelqu'un n'a pas connu ses parents, d'accord? Il est né, ils l'ont abandonné, il est allé dans les écoles pour orphelins, et après un beau jour, à l'âge de 20 ans, il rencontre son papa et sa maman. Il lui doit tous les mitzvot, toutes les obligations de Kibud Av V'Em. Bien que le papa n'a rien fait, au contraire, il a abandonné, d'accord, ça ne change rien. Vu que c'est son géniteur, c'est lui qui l'a mis au monde, il lui doit tous les lois de kavod. Idem si le papa et la maman, le papa est un drogué qui boit tous les soirs, il revient à la maison, il tape sa maman, sa maman n'est pas contente, elle tape sur le gosse, tout le monde tape sur lui, toute sa vie, il s'est fait cogner, il s'est fait ce qui est pire d'habitude, critiquer sans cesse, d'accord, le gosse commence à grandir, les parents lui tombent dessus toute la journée, ça n'enlève pas d'1 millimètre l'obligation de Kibud Av V'Em. Ce qu'il peut faire dans ces cas-là, il peut quitter la maison. C'est ce qu'on conseille dans ce genre de situation. Si c'est insoutenable, alors en prenant conseil avec une autorité rabbinique compétente, on quitte la maison, comme ça, ça ne désengage pas l'obligation de Kibud Av V'Em, mais on est moins sous le feu des critiques, etc. Donc on les appellera une fois par semaine au moins, on ira les voir de temps en temps, etc. Mais on peut plus facilement survivre. Mais ce n'est pas parce que les parents sont des rechaïm, d'accord, des mécréants, qu'à cause de cela, il n'y a plus les mitzvot de Kibud Av V'Em. Le seul cas qui nous soustrait au Kibud Av V'Em,
c'est si les parents sont militants contre la Torah. Militants, c'est-à-dire, s'il n'aime pas les religieux, ça va, mais s'il critique sans cesse, s'il se bat, il ne veut pas, d'accord, et il t'embête parce que tu es religieux, là, tu es dispensé de Kibbout Avem, ça ne te permet pas de lui manquer de respect, c'est-à-dire de l'insulter ou de crier dessus, il n'y a aucun cas dans la Torah où c'est permis une chose pareille. Simplement, tu n'as pas toutes les mitzvot qu'on avait dit se lever devant lui, lui donner à manger, etc., toutes ces choses-là, tu es dispensé, dans la mesure où c'est un militant contre la Torah. Attention, hein, c'est rare, c'est un méchant, d'accord, il a la haine de la Torah, d'accord, il se bat. D'accord, dans ce cas-là, alors on est soustrait des lois de Kibbout Avem, bien qu'on n'a pas le droit d'avoir un manque de respect grave, tel que crier ou insulter ou choses pareilles. La mitzvah, elle est, comme je l'ai dit, pas quand tout est facile, quand c'est difficile. Des fois, on a des parents qui sont très gentils, très bien, mais ils vieillissent. Et la Gemara raconte, à la fin du livre de Vaïkra, on a la paracha dans la Torah des Arachim. Qu'est-ce que c'est Arachim? Quelqu'un qui fait un vœu de donner sa valeur au temple. Il dit Arki alay, ma valeur est sur ma valeur est sur moi. Sur moi, ça veut dire que j'ai l'obligation d'amener ma valeur en argent au temple. La valeur de Rouben sur moi, la valeur de cette femme, de ce monsieur, de cet enfant sur moi, je dois amener cette somme. Quelles sont les sommes? Ça dépend de l'âge. C'est pas la fonction. Einstein était un balayeur de rue, le Rav Chaim Kanevsky et un nul comme moi à côté. C'est pas en fonction de la valeur des gens, c'est d'après l'âge. La Torah donne exactement, la Torah elle-même donne, les enfants, si je me souviens bien, jusqu'à 10 ans, c'est 5 shekels pour un enfant et 3 shekels, non, jusqu'à 5 ans, 5 shekels pour un enfant, 3 shekels pour un garçon, 3 shekels pour une fille, jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est 15 et 10. Après, si je me souviens bien, c'est 50 pour un homme et 30 pour une femme. Après, ça descend dès l'âge c'est de 20 à 60. Dès 60 ans, l'homme descend à 15 et la femme descend à 10. Chazal pose la question. Un homme de 20 à 60, sa valeur, c'est 50. Une femme, c'est 30. Dès l'âge de 60 ans, l'homme descend à 15. 15, c'est combien par rapport à 50? C'est moins d'un tiers. Un tiers, c'est 7,666, n'est-ce pas? C'est moins. La femme, elle avait 30, elle descend à 10, c'est exactement un tiers. Donc on voit que l'homme, en vieillissant, il baisse plus que la femme. Pourquoi? Chazal, ils disent, Saba bebeta pacha. Un sabbat, un vieux, dans une maison, c'est un piège. C'est une mine, c'est casse-pied comme tout. Il n'est pas content, il avait une affaire, il n'a plus rien, il est à la maison, il se tourne les pouces, d'accord, il embête sa femme, il embête ses enfants, il embête tout le monde, il réchigne sans cesse, il se plaint pour un oui, pour un non. Insupportable. Et Savta Bebeta Sima, Savta, une vieille femme dans une maison, Sima, c'est un bonheur, elle s'occupe de tout, elle est gentille, elle prépare, machin, d'accord. Les hommes, quand ils vieillissent, ils deviennent hargneux, méchants, c'est difficile, il y a un travail à faire. Je ne suis pas encore arrivé à cet âge-là, mais j'espère que j'arriverai à me battre avec moi-même, de rester quelqu'un de... On s'écrase, on continue à avoir des bonnes notes, on espère, d'accord, aussi quand on est vieux. Et c'est très difficile, la majorité c'est pas comme ça. Et c'est là, dans ces cas-là spécialement, où il y a le mitzvah de Kibbout Avem. Pas quand tout va bien, quand c'est difficile, il est casse-pied, il te tombe dessus, il te critique, etc. Le monde entier t'honore, tu rentres à la maison, t'as 70 ans, d'accord, ton grand-père et ton père, il a 90 ans, 70 ans, ça va, t'es déjà un monsieur, t'as vécu, d'accord. Il te traite comme un petit gosse de 8 ans, d'accord, il te critique, etc. Il faut savoir, en bon français, on se la ferme, et on sait que c'est ça la mitzvah, et qu'il y a un mérite pour cela. Un mérite énorme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mitzvot qui donnent un mérite aussi grand que cela. Et les fumsa agra, en fonction de la douleur, comme ça est le mérite. Faire Kibbout Avem quand tout va bien, c'est bien, mais tu as un mérite petit. Quand c'est difficile, tu as beaucoup plus de mérite. En cela est la mitzvah. Une femme mariée est dispensée de Kibbout Avem envers ses parents, parce qu'elle doit s'occuper de son mari en priorité. Néanmoins, il est bien que le mari dise à sa femme « Occupe-toi d'abord de tes parents, après de moi ». Il est bien que les parents de la femme disent « Occupe-toi de ton mari et après de nous ». D'accord? Comme ça, on s'arrangera, on arrivera à un bon entendement. Maintenant, même quand elle est mariée, elle doit s'occuper de son mari, elle ne s'occupe pas de son mari 24 heures sur 24. D'accord?
un moment, elle lui a fait à manger, elle a nettoyé la maison, elle lui a fait son linge, etc. Tout est fini. Elle peut, dès qu'elle a fini les obligations qu'elle a envers son mari, elle peut partir, aller s'occuper aussi de ses parents, c'est permis. À moins que le mari, c'est un tordu, et il dit non, je t'interdis d'aller voir tes parents. D'accord? Ton papa, il m'a traité une fois de poisson pourri, c'est fini, plus jamais tu le reverras. D'accord? Alors là, c'est une question grave de Shlom Bayit. Ils iront voir une autorité rabbinique compétente qui essaie de voir dans quelle mesure, oui ou non. Le mari peut, si il y a des problèmes de Shlom Bayit, il peut empêcher, mais il ne peut pas faire tout ce qu'il veut non plus. C'est pas parce que tu es mari que tu dois être un sauvage, un fauve, un ours, d'accord? Hachem Ishmor. Une femme mariée dont le mari est décédé ou divorcé, elle revient à toutes ses obligations totales de A à Z de Kibbutz Avaim envers ses parents. Un enfant qui a été adopté et ses parents adoptifs lui ont s'occupé de lui à merveille toute sa vie, n'a pas les mêmes obligations de Kibbutz Avaim qu'un enfant dont les parents dont il est l'enfant naturel de ses parents. Comme on l'a expliqué, même si ses parents ont été odieux toute leur vie, il a l'obligation de faire toutes les lois Kibbutz Avaim. Un enfant qui a été adopté, il doit honorer ses parents, mais pas par la mitzvah de Kibbutz Avaim, simplement par Akarat Hatov, ça veut dire par reconnaissance du bien. Ce n'est pas les mêmes lois, c'est moindre, mais il y a aussi, tes parents ils t'ont donné, ils sont occupés de toi, etc. On commence à comprendre c'est quoi un peu les parents lorsqu'on nous-mêmes on a des enfants. Ils cassent la tête toute la nuit, il faut lui donner le biberon aux la plus casse-pied de la nuit, d'accord, il a fait, tu as changé son linge après une minute, il faut de nouveau changer parce qu'il a de nouveau fait, il a une maladie, 2 jours après il a tombé une autre maladie, sans cesse, d'accord. On comprend comment les parents ont bossé beaucoup pour nous. Et ça c'est quand on est petit, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, chez Mishmor. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une karatatov, une reconnaissance du bien, pour tout le bien, toute la souffrance qu'ils ont eue avec nous. Ok, le kibbutz se fait dans 3 axes. Le Kibbutz Avaim se fait dans 3 axes. Maaseh, action, dibour, parole, marshava, pensée. Dans ces 3 domaines, on doit honorer les parents. Au niveau de l'action, qu'est-ce que c'est? Les nourrir, les désaltérer, les sortir, les entrer. Pas toujours quelqu'un y peut, il est malade, ou bien il est vieux déjà, le sortir, le ramener, habiller, déshabiller. S'il faut déshabiller son père, alors on déshabille. C'est une interdiction de si possible, ne pas regarder son organe sexuel. D'accord? Il y a une Gemara qui interdit son psachim de se laver avec son père dans la même piscine à l'époque, d'accord? Ou avec son beau-frère. Il y a certaines personnes avec qui c'est interdit, d'accord? Le père notamment. Alors, pour pas que l'enfant voit de où il est sorti. C'est un manque de pudeur. Maintenant, l'enfant ne peut pas dire à son père, j'ai pas le droit, le père a besoin de lui, il n'y a personne d'autre qui peut le doucher. Alors l'enfant va et le douche. Il essaiera de pas faire attention de ne pas regarder l'organe sexuel du papa, et s'il ne peut pas faire autrement, bah tant pis, d'accord, c'est absolument permis, si c'est nécessaire. Ça, c'est les choses donc nécessaires. Non seulement cela, aussi ce qui est tous les à côté, ça veut dire lui faire à manger, aller faire les emplettes, aller payer ce qu'il faut payer à la banque. Je sais pas, aujourd'hui on fait tout sur Internet, maintenant il fallait aller à la banque pour payer, voir les papiers, lui acheter des habits. Tout ce qu'il a besoin, il a besoin d'aide dans tous les domaines, les enfants doivent faire cela pour les parents. Qu'est-ce qui se passe si les parents demandent une chose qui ne les concerne pas à eux? Ils me demandent, va m'acheter des brocolis, je vais acheter des brocolis, il n'y a aucun problème, c'est pour lui. Il me dit, achète-moi un jeans, je vais lui acheter un jeans, d'accord? Il me dit, mets un jeans, tu as toujours la même cravate. D'accord, tu vas toujours avec le même pantalon noir et la chemise blanche. Habille-toi avec une cravate rose, c'est plus joli. D'accord? Est-ce qu'on doit écouter les parents, oui ou non? La majorité des poskim disent que non. Certains disent que oui. Je parle des Rishonim, d'accord? Et on a un principe, Safek des Horaïta, les Khumra. Si on a un doute dans une loi de Horaïta, on prend l'avis qui est plus sévère. Donc normalement, on devrait écouter les parents, l'obligation d'écouter, même pour les choses qui ne les concernent pas, elles les concernent à nous. D'accord? Néanmoins, vu que la majorité des poskim disent que ce n'est pas obligatoire, la halakha est comme ça. Si on peut, il faut essayer de les écouter, même pour ce qui les concerne, qui nous concerne à nous et pas à eux. D'accord?
Ce qu'on peut faire, là, une fois, il y avait un cas justement que le père avait dit à son fils de porter une cravate rose avec des petites pommes vertes, d'accord? Alors il a dit, quand tu vas chez lui, tu mets la cravate, quand tu descends de chez lui, tu la mets, et dès que tu es loin, hop, tu t'enlèves, tu changes, tu remets une cravate normale, d'accord? Donc on peut faire comme ça, bien que le père demande qu'il porte la cravate toujours comme ça, d'accord? Donc c'est préférable d'écouter, mais c'est moins obligatoire, vu que ça ne les concerne pas à eux, ça nous concerne à nous. Alors s'il n'y a aucune raison de ne pas les écouter, tu les écoutes. Et si maintenant, toi tu veux aller Shiva, par exemple, lui dit il va faire médecine. Ou bien tu veux faire, je sais pas, tu veux faire informatique, lui dit il va faire médecine, il veut que son fils soit médecin, ça fait bien, d'accord? Et alors tu n'es pas obligé de l'écouter, il allait te payer 8 ans d'études après tous les problèmes qui sont inhérents à ce type d'études, d'accord? Tu peux ne pas l'écouter. En ce qui concerne ce qui boude toutes ces obligations qu'il y a de faire des actions pour les parents, on peut prendre aussi quelqu'un qui fera ça à notre place. Mais on a un principe dans la Torah, mitzvah bo yoter me bishlucho. La mitzvah a plus de valeur qu'on est faite par la personne elle-même plutôt que par son délégué. Donc si on peut faire nous-mêmes, c'est mieux. Si on ne peut pas, alors on peut faire avec un délégué, à moins que le père ou la mère dise non, je veux que ce soit toi et pas un délégué. Ce Philippin, il me casse les pieds, d'accord, moi je veux toi et personne d'autre. Ça arrive souvent par exemple aussi que le papa il a un enfant qui est médecin, ou bien il est chirurgien, ou bien il est dentiste, d'accord, et il faut une intervention, les enfants n'ont pas le droit de faire saigner les parents, c'est un lavdoraïta, c'est interdit. Mais si le père insiste que ce soit le fils qui fasse l'opération chirurgicale ou l'intervention dentaire, alors le fils doit faire comme son père veut, et parce que c'est le désir du père. D'accord? Donc là aussi, si le père veut que ce soit le fils précisément, pas quelqu'un d'autre qui le fait, on ne peut pas maintenant lui mettre un délégué à notre place. Est-ce qu'on peut changer de ville? Alors, si le père accepte qu'on change de ville, et que nous, on trouve maintenant des gens qui vont s'occuper d'eux comme il se doit. Si le père accepte, c'est possible. Et on le fait aussi en relation avec une autorité rabbinique compétente pour voir tous les tenants et aboutissants. Ce n'est pas si simple que cela. D'accord? Il faut, un, que les parents acceptent. Deux, qu'on leur trouve un bon remplacement. Alors, les mettre dans un asile de vieux, ça signifie les tuer. D'accord? Les gens savent que l'asile de vieux, d'habitude, c'est un mouroir. Les vieux meurent là-bas beaucoup plus rapidement, ou parce qu'on ne s'occupe pas suffisamment bien d'eux, ou parce qu'on les fait mourir. Je le dis très clairement là, je sais parce que je connais des cas où on les fait mourir, d'accord, parce que bien que normalement l'asile de vieux est content qu'il y ait encore plus de vieux comme ça, mais bon, c'est une sorte, il y a une politique de l'État, d'accord, ça coûte beaucoup d'argent à l'État, donc on les fait crever, comme ça coûte moins d'argent à l'État. Donc c'est très très grave. La question s'ils les mettent dans un asile de vieux ou pas, c'est vraiment une question qu'il faut poser à une autorité rabbinique compétente, de haute envergure, parce que c'est une chose qui est extrêmement grave. Très souvent, ça correspond à un assassinat. S'il n'y a pas le choix, on prend les parents chez nous, on s'occupe d'eux. D'accord? Alors j'ai dit, si les parents acceptent qu'on prenne quelqu'un qui soit s'occuper d'eux, nous on change de ville. S'ils acceptent et ces gens-là vont s'occuper d'eux comme il se doit, ça peut aller. Et encore, comme je dis, après autorisation d'une autorité rabbinique compétente. Si les parents n'ont pas besoin de nous, ils se débrouillent tout seuls, mais ils veulent que nous soyons dans la même ville, et comme ça on se voit souvent, ils voient les petits-enfants, etc. Là, c'est beaucoup moins grave, et on peut aussi, avec l'autorisation de l'autorité rabbinique compétente, changer de ville. D'accord? Ce qu'on a dit, maintenant qu'on ne peut pas changer, c'est beaucoup plus difficile, qu'il faut absolument trouver des gens qui vont s'occuper d'eux, c'est dans les cas où ils ont besoin techniquement, des gens qui les aident techniquement. C'est juste parce qu'ils sont contents de nous voir de temps en temps, c'est moins important. Il est évident que si un enfant veut étudier dans la yeshiva et le papa dit non, reste avec moi parce que je veux que tu restes ici, je veux te voir près de moi, etc. L'enfant n'a aucun problème de partir. Il y a une chouva du Moyen-Âge déjà, un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, Maharai, je crois, un enfant de 14 ans voulait quitter. C'est la France ou l'Allemagne pour venir étudier en Israël. À l'yeshiva, le parent s'est opposé, le rabbin dit aucun problème, tu pars. Et à l'époque, quand on partait, c'était fini. On ne revenait plus dire bonjour aux parents pour le week-end, pour les vacances d'été, repartir en bateau 6 mois en Allemagne. Pour revenir, c'est un an aller-retour, ça n'existait pas. Le type, il partait, on ne le revoyait plus. Et peut-être après que le parent, quand il vieillira, il n'aura pas son fils près de lui, tant pis. Quand il part, le parent peut encore se débrouiller, il peut protéger la yeshiva, alors il n'y a pas de problème. La parole. Il faut parler de façon respectueuse et honorable à ses parents.
La Gemara dans Kiddushin Yerushalmi raconte l'histoire suivante. Il y avait quelqu'un qui donnait à son père des oies farcies. C'est un des meilleurs plats qu'il y a dans le Talmud. Une oie farcie, déjà goûté une oie farcie? Non, moi non plus. Mais il paraît que c'est très très bon. D'accord? Il allait en enfer pour ça. Un autre qui faisait travailler son père après le rechaim, c'est-à-dire les meules, d'accord? Les meules, ça faisait, il y avait une sorte de poutre comme ça, on poussait, c'était extrêmement dur, pour une grosse pierre comme ça, c'était très très lourd pour moudre les grains. Et il faisait travailler son père là-dedans et il va au paradis. Comment ça se fait? Dit la Gemara. Celui qui donnait des oies farcies à son père, et elle en enfer, il donnait, mais il faisait la tête. Il faisait la tête, d'accord? Il avait de l'argent, il le faisait, mais il faisait la tête, d'accord? Mon cher ami, c'est les oies qui comptent, c'est la relation. Il faut que tu sois sympathique, gentil, honorable, d'accord? Pour ça, il allait en enfer. Bien qu'il donnait les oies qui coûtaient très cher à son père. Et l'autre qui allait au paradis, qu'est-ce que c'est? C'est lui qui travaillait normalement à moudre le grain. Et l'État a appelé son père pour aller travailler, le roi, d'accord? Travaux forcés, d'accord? Pour le roi. Il faut, je sais pas moi, construire maintenant un pont, une route, etc. Donc on amène des gens, on les fait travailler. Et c'était des travaux extrêmement durs, des travaux forcés très très durs. Le fils a dit à son père, papa, j'ai pas le choix, remplace-moi à la meule parce que j'ai besoin d'argent pour ma famille, et moi je vais te remplacer, je vais aller aux travaux forcés à ta place. Et lui, il va au paradis, il fait travailler son père dans un travail très difficile, mais il fait ça pour remplacer son père pour un travail encore plus difficile, il va tout droit au paradis. De là, on apprend qu'il faut honorer. Alors ça ne suffit pas maintenant que tu vas donner quoi, moi je donne 5 000 € à mon père tous les mois, il peut être content, mon cher ami, il veut un sourire, il veut du kavod, du respect, de la gentillesse, c'est ça qui est important. Et 5 000 € aussi. Comme on va voir tout de suite, d'accord, la tzedaka. Si les parents sont dans les besoins, on donne même toute la tzedaka qu'on a donnée, tout le maaser, on donne aux parents. Ils ont priorité avant absolument tout le monde. Non seulement cela, si on a les moyens, on n'a pas le droit de leur donner l'argent du maaser. Pourquoi? Le maaser, les 10% qu'on a donné de façon automatique, c'est pas kavod. Quoi, tes parents, c'est des pauvres types, tu lui donnes maintenant l'argent de la tzedaka, tu donnes la tzedaka à Yushot Yosef, à Léava, et ce que tu as encore, tu as de l'argent, tu donnes maintenant à tes parents. Ça, pour les gens qui ont les moyens. Celui qui n'a pas les moyens, il ne peut pas donner plus que le 10% que la Torah nous demande de donner, alors il donne, s'il le faut, il donne tous les 10% aux parents. Mais s'il a les moyens, il ne faut pas donner l'argent des 10%, il faut donner l'argent en plus des 10%. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.